Mon cher Mbouta Chamalam, bonjour. Et je voudrais aussi que tu transmettes le bonjour à toute la sous-section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti majoritaire au Cameroun en termes d'échiquier national. Dans la sous-section de Bordeaux, je vous dis bonjour. Je suis le docteur Jean-Jacques Honoré Nso, camerounais, comme d'habitude, du village Meyosé Sabikoula dans l'arrondissement et la commune de Samelima, département de Djaïlo, Sud Cameroun, région du Sud au Cameroun. Vous avez entendu beaucoup de mes enregistrements. Vous les avez écoutés minutieusement. Et vous voyez que étape par étape, je continue à dire des choses qui cadrent avec la vérité. J'ai déjà parlé du travail que Paul Biya fait, en ce sens qu'il lutte contre les détournements de fonds publics. Un programme qu'il avait annoncé le 16 septembre 2011 à Yaoundé, lors de notre dernier congrès. Et je suis même revenu à lui dire à lui-même qu'il est responsable de tout ce qui se passe, parce qu'en même temps, il dit des choses qui vont à l'encontre de l'assainissement de nos mœurs. En même temps également, dans la pratique, il remet encore tout en cause. Moi, je n'ai pas eu froid aux yeux. Et je dis à ce journaliste que vous appelez Sismondi Djibalem, je ne sais pas si c'est ça, que quand tu dis, toi, un journaliste, que tu informes le peuple, que le rôle du journaliste est d'informer le peuple, il faut informer le peuple sur ce qui est. Pose des questions essentielles qu'on t'écoute. C'est pas que quand tu es devant le directeur de l'IRAD, tu dis des choses, le président de l'Assemblée nationale, tu dis des choses, mais après, quand tu arrives devant ton père, tu dis, tu te tais. Non, c'est ce qu'on dit. Il faut dire des choses. Le gérant de la Constitution du Cameroun, c'est Paul Biya, pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si nous devons nous adresser à quelqu'un qui est en train de laisser ce pays dans l'abîme, c'est à lui que nous devons nous adresser. On n'a jamais dit à quelqu'un de sortir de la maison parce que la maison se salit. Non. Quand une maison se salit, on la nettoie. Nous devons nettoyer notre maison, le Cameroun, et nous devons aussi nettoyer notre maison pour ceux qui sont dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Nous devons nettoyer le RDPC. Qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, c'est le chef des armées. Il a, depuis 1982, contrôlé la défense nationale. Achat d'armes, vente d'armes, conservation des armes, destruction des armes et tout ceci, c'est lui seul. Personne ne lui a jamais fait un contrôle. Ses ministres également ont fait la même chose. On n'a jamais contrôlé Akamufumu. On n'a jamais contrôlé Mevame Boutou. On n'a jamais contrôlé Philippe Menyemeve, qui ont été des ministres de la Défense de notre région du Sud. On n'a jamais contrôlé le général Assoyeman là-bas à Djoum. Et Dieu seul sait, même les gens qui sont nés dans l'arrondissement de Djoum, il y a très peu qui prennent la route qui va au vent pour arriver à Esson, où il y a un palais. Vous ne savez pas ce qui est là-dedans. Pour quelqu'un qui avait eu à conduire le coup d'État de Guinée équatoriale, qui a mené Obiangema au pouvoir, le général Assoyeman peut avoir des armes. Il a peut-être laissé des armes et des armes. Il a été général. Il y a le général Semenge, qui sait ce qu'il a là-bas à Bikoka, à Lolodorf. Qui sait ce que les colonels ont. Les colonels qu'on connaît, que ce soit à Bolova, que ce soit à Mbam, que ce soit à Kribi, on a connu Ngwangali, l'amiral. On a connu le colonel Boutouli. On a connu l'autre général à Kribi, dont je suis en train d'oublier petit à petit le nom.
Mais Binaï était général. Vous savez que ces gens ont eu quel genre d'âme? Les églises que les ministres construisent là, l'église de Mevame Boutula, qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans? Il n'est pas le seul. Les champs d'Akamoufou, il y a quoi là-bas dedans? Peut-être des bunkers. Aujourd'hui, vous vous acharnez sur EFA, parce que EFA est d'un lobo. Cet EFA, vous l'avez déjà utilisé pour beaucoup de choses quand vous venez le livrer aujourd'hui. Mais j'ai dit une chose, c'est que vraiment, vous dites que Mvondo est un directeur de la programmation des investissements. Il a programmé quel investissement pour son département de Djaïlobo, pour sa commune de Saint-Melima. Tous les investissements qu'on voit, c'est seulement... Quand tu prends un lycée pour aller mettre dans ton village, alors que le lycée de Saint-Melima n'est pas construit. Le lycée de Bembis n'est pas construit. Le lycée de Djoum n'est pas construit. Le lycée de Van n'est pas construit. Le lycée de Zotel n'est pas construit. Le lycée de Mintom pas construit. Le lycée de Moyomoshi, je n'en sais rien. Mais on va mettre au village. Tous ces investissements-là sont où? Donc nous n'avons pas droit aux investissements. Le seul investissement qu'on voit, comme résultat, c'est celui-là qu'on va trouver des millions chez quelqu'un, on trouve les bons de carburant. Ce qui me fait encore mal, c'est quoi? C'est les bons de carburant qu'on va retrouver chez un monsieur, un fonctionnaire, un enseignant. Je prends même encore un peu cette parenthèse. Les enseignants sont les premiers destructeurs de notre pays, le Cameroun. Je les ai souvent défendus, mais j'ai dit les enfants des fils des enseignants sont les premiers destructeurs de notre pays. Regardez tous les grands détourneurs de fonds publics dans notre pays, ce sont les fils des enseignants. Et ceux qui continuent même encore à détourner aujourd'hui, magistrats, des fils des enseignants, qui sont des faux magistrats, qui prennent l'argent des plaignants. Regardez un peu les avocats qui sont des fils des plaignants. Regardez les notaires qui sont des fils des enseignants. Je vous assure que les enseignants, on ne sait pas ce qui se passe. Quand vous citez quelqu'un qui est en prison là-bas, allez voir ceux qui sont en prison, vous allez voir. Mais on se pose la question que, mais comment vous les enseignants, est-ce que vous ne voyez pas votre propre situation? Vous êtes en train de crier. Et entre vous-même, on ne vous comprend pas. Quand quelqu'un est peut-être un petit directeur quelque part, lui, il voit que ceux qui font la grève n'ont pas le droit de la faire. Parce que lui, il est déjà bien assis. Mais on vous pose la question que, mais est-ce que vous réfléchissez encore? Est-ce que vous avez encore de... C'est vrai que on ne peut pas interroger votre mémoire parce que la plupart d'entre vous sont des gens qui étaient des derniers de classe, qui se sont retrouvés dans l'enseignement. Mais tous les enseignants ne peuvent pas être comme ça. Il y a ceux qui ont choisi ce métier comme un noble métier. On passe. Alors, on pose la question que, mais donc, vous-même regardez, quand ces gens-là gardent les armes dans les églises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église est le seul endroit où nous fermons les yeux quand nous entrons. Donc, vous n'étiez pas au courant que quand vous entrez dans ces églises-là, vous êtes en danger. Comme quelqu'un venait de dire là dernièrement, son Bahanak venait de dire là dernièrement que quand vous ne savez pas que vous êtes en danger, c'est là où vous êtes en danger. Ça veut dire que là où vous croyez que vous n'êtes pas en danger, c'est là où vous êtes vraiment en danger. Ces évêques-là, regardez un peu l'évêque de Saint-Melima, les tableaux d'honneur qu'il avait donnés lors de l'inauguration du diocèse. La plupart d'entre eux ont été interpellés au tribunal criminel spécial. Ce sont leurs amis. Alors, les hommes d'église aujourd'hui sont devenus les premiers complices de ceux qui nous font du mal. Il n'y a pas que ce pasteur-là. C'est-à-dire que nos compatriotes-là ont trouvé dans les églises des endroits où personne ne peut soupçonner. Des endroits insoupçonnables. Alors, si c'est qu'on va donc regarder ce qui se passe chez EFA, ouvrez donc toutes les églises qu'on voit ce qu'il y a là-dedans. Et moi, je pose une question à la population. Vous ne savez pas utiliser les armes. Mais voilà donc vos compatriotes qui prennent des armes et qui les gardent dans les églises. Pour qui utilisent?
Je vais répondre à cette question-là. À partir du moment où vous ne savez pas les utiliser, on va aller prendre les adeptes des sectes de Boko Haram. On va prendre les Banyamulenge qui sèment la terreur en Centrafrique, Tchad, République démocratique du Congo et tout ça là, qui sont les seigneurs de guerre. Ce sont eux qui viendront utiliser ces armes-là et vous feront bien la peau. Donc vous êtes entouré des gens qui sont vos ennemis aujourd'hui, mais que vous ne savez pas. Vous croyez que quand on parle des seigneurs de guerre qui patrouillent partout en Centrafrique, là, est-ce qu'ils sont loin de vous? Ils ne sont pas loin. On vous dit qu'ils sont ici à Garwambulai. Ils sont dans la région de l'Est. Ils sont dans la Damawa. Ils sont dans le Sem Nord. Ça veut dire qu'en un clin d'œil, ils ont déjà circulé. Ils sont à Lomé. Après Lomé, ils sont peut-être à Mintom. Et après Mintom, vous les entendez à Djoum. Et ils viennent utiliser les stocks que vos gens ont là. Est-ce que vous pensez vraiment à vos enfants? Est-ce que vous pensez vraiment à vos handicapés? Est-ce que vous pensez vraiment à vos personnes âgées? C'est même quoi? Vous voulez gâter un pays pour une seule personne qui vit d'abord dans l'opulence là-bas, qui mène sa retraite étant au pouvoir. Mais c'est Paul Biya qui va faire en sorte que vous cassiez tout le Cameroun? Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le dialogue. Et moi, je vous dis, voilà le président français qui vient. Et tout le monde sait que quand il met ses pieds quelque part, quand il s'en va, ce qui reste après, c'est comme au Mali. Vous entendez qu'il y a eu un coup d'État. Comme au Tchad, où vous entendez qu'Idriss Déby, on l'a amené, il est parti au front. Qu'est-ce qu'un président de la République va chercher au front? Après, on dit que, oh, non, il a pris une balle, on va enterrer, il n'y a même pas d'enquête. C'est la même chose que vous allez faire en Boumacar, après le départ du président Macron, qui vient là-bas chez vous. Ça, mais moi, je vous ai déjà averti. Je vous ai dit que, bon, ok. On voit très bien ce qui se passe. Il y a un petit étoffis qui monte. Il y a un Franck Biya qui monte de l'autre côté. Et moi, je vous dis, vous devez avoir en tête l'idée que le Cameroun est un pays de grandes choses. Le Cameroun n'est pas un pays de petites choses. À force de ne pas travailler, à force d'enterrer les intellectuels, vous laissez passer du n'importe quoi sur le terrain. Vous comprenez? La loi va devenir aujourd'hui la loi de l'argent. Moi, je dis, bon, ok. Pour Samuel Eto'o, oui, il a prouvé, il travaille. Mais votre franc que vous allez prendre là pour mettre, il ne travaille pas ici, il n'a même pas là le goût du travail. Il n'a même pas la notion du travail. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est vrai. Ce que vous attendez de Franck, c'est qu'il voulait continuer à voler, comme cela se passe aujourd'hui. Le vol est devenu le sport national de tous les fonctionnaires du Cameroun. Vous achetez les diplômes pour surcharger la fonction publique. Si on entend que quelqu'un est docteur, non, il prend le doctorat, un faux doctorat, il va mettre... Et si tu entends même les titres de leur doctorat, les thèmes, les chefferies traditionnelles à l'aube de la mondialisation, on prend même un professorat, on donne à quelqu'un. Des conneries. Mais moi, je vous dis, franchement, voilà le Cameroun que vous êtes en train de gâter. Vous croyez que vous irez quelque part? Non, vous n'irez nulle part. Vous allez toujours rester là. Et vous qui les soutenez aussi, vous allez toujours rester là. Dans votre dialogue et notre dialogue que nous avons, regardez un peu tous ceux qui ont l'argent là-bas. Tu ne vas pas entendre que celui-là a acheté un moulin pour écraser le manioc et faire du bâton de manioc. Tu ne vas pas entendre, toi, Moutouka, on est parti acheter le film fin, le petit plastique avec lequel on emballe le bâton de manioc pour qu'il ne soit pas souillé si l'eau de mer touche. Tu ne vas pas entendre qu'on a plastifié le bâton de manioc pour qu'il mette long pour spéculer sur les prix. Non. Le Sud est bourré de projets. Regardez l'arbre avec lequel le Madagascar s'enrichit aujourd'hui, qu'on appelait Iliang. Cet arbre-là, qui donne des branches qui regardent vers le sol, qui donne des fleurs qui sentent bon la nuit, le soir,
pour sentir vraiment ce bon parfum. C'est avec ce parfum-là qu'on vous fait ces Yves Saint Laurent-là et tout ça. Cette même plante-là, cet arbre-là donne aussi des chenilles jaunes. Vous connaissez très bien. On n'a jamais eu des programmes de multiplication de cet arbre-là pour en vendre à l'extérieur et même produire des parfums sur place. Mais on est dépendant de l'extérieur pour le parfum, alors que nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire des parfums. Les tissus. Vous quittez souvent le Cameroun pour aller acheter des tissus au Bénin, en Guinée, alors qu'ils n'ont même pas les forêts que nous avons. L'arbre avec lequel on fait les tissus s'appelle ébom, chez nous. Il y a cet arbre-là à l'ouest du Cameroun, là. Et pourtant, nous avons des éboms partout. Ébom afan. Les bombes de brousse. Nous, c'est-à-dire, c'est à peu près la famille du corosol. Mais lui, il ne donne pas des branches comme le corosol. Il laisse quand même pousser la tige de telle manière qu'on puisse bien exploiter l'écorce. On attend l'épargne de la SICAM. Le président Aïdjo, lui, il a quand même mis en place un programme d'artisanat au nord. À Garoua aujourd'hui, vous produisez quand même vos tissus là-bas. Vous êtes dépendants. Mais au sud, dites-moi un peu, le travail du fer, il n'y a pas. Il n'y a aucun forgeron au sud. Forgeron. Comme on voit par exemple là-bas. Quand un président étranger arrive ou bien une personnalité étrangère arrive, le président va prendre un objet taillé en bronze, fabriqué en bronze. Alors que dans son département d'origine et dans sa région, personne ne travaille le bronze. Nous avons tous ces minéraux chez nous. Rien. Regardez la production agricole. Vous parlez de production agricole. Quelle production agricole vous avez? L'agriculture, ce n'est pas seulement aller au champ et cultiver. L'agriculture aussi, c'est savoir vendre à l'international. Et pour aller vendre à l'international, il y a des normes. Il y a une façon que vous emballez les produits. C'est ça qu'on appelle le conditionnement. Nous, on a zéro conditionnement. Programmation des investissements, lesquels, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, enlever ce pays entre les mains des villageois. Parce que regardez là où ils amènent maintenant le pays. On nous dit que les pasteurs, si on trouve maintenant les armes dans les églises, qui va encore croire maintenant à Dieu? C'est-à-dire que vous arrivez déjà même à saboter Dieu. Vous sabotez déjà Dieu. Et c'est pour cela que Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe, il avait brûlé cette plaine-là, parce qu'ils étaient déjà arrivés au stade où vous êtes arrivés. Nos gens, c'est l'homosexualité. Nos gens, c'est le vol, le détournement de fonds publics. Et ils narguent même les populations. Et moi, je me dis que vous avez des cerveaux, même les moineaux ont des cerveaux plus gros que les nôtres du dialogue. C'est quand même incroyable. Vous raisonnez aujourd'hui comme des mouches, des détourneurs de fonds publics qui viennent. Vous mettez le tapis rouge dans le stade Golgotha. Vous les accueillez à grande pompe. Ces Moutazais aujourd'hui-là, qui ils étaient hier, leur papa était enseignant, il partait avec la culotte à l'école. Nous tous, on savait que c'était le meilleur enseignant du cours préparatoire. Tous les enfants qui sont passés dans sa classe sont devenus des grands intellectuels. Mais pourquoi lui, il a fabriqué des monstres économiques comme ça? Quand Moutazé va t'expliquer quelque chose à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat, c'est de quoi vomir. Un intellectuel qui n'arrive pas à tenir un discours économique. Même un discours politique expliqué, hein, ce que c'est qu'un petit principe, rien. Mais vous les accueillez, pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est le neveu de l'ex-femme de Paul Biya. Il n'arrive même pas à prononcer le nom de Monongombo. Dans un discours, il dit « Mais ma famille maternelle là-bas dans le Nyon Infoumou. » Mais attends, c'est moi qui avais créé le Solidam, la solidarité pour le développement d'Akaki jusqu'à Malane. Malane qui est derrière Monongombo. Le carrefour de Malane. Une route qui vient à la mission catholique de Monongombo.
Une autre qui va rejoindre la route Ndom à Konolinga en passant par Michel Essam. L'autre qui entre pour aller vers le médecin Atana qui est pharmacien. Et l'autre qui va à Ngonebeme. L'autre qui va chez Odame, qui passe par Bichok. Mais moi, je connais cette carte-là. Donc, je peux dire les noms. Pourquoi ne pas dire le nom? C'est-à-dire que ma famille maternelle, à mon oncle dit ma famille maternelle dans l'Union Infoumou là-bas. C'est quoi ça? Et tout ça là, vous ne faites qu'avaler. Vous allez avaler vos propres intestins maintenant. Parce que ce que se découvre déjà dans les églises là, ça veut dire qu'eux, ils vont bientôt s'envoler. Ils vont laisser les Baya Moulengue, les Boko Haram. Ils vont laisser tout ce monde-là qui viendront utiliser ces armes-là et vous canarder. Voilà donc le message que je vous envoie aujourd'hui en disant, vous devez vous réveiller. À partir du moment où cet étranger viendra au Cameroun là, après son départ, vous verrez ce que vous allez voir. Je vous ai déjà annoncé la couleur. Merci beaucoup.